Presque chaque jour, elle quittait Toulouse, sa ville natale, et elle survolait la France avant de parcourir l'Europe. J'ai commencé comme stew sur des C4, Constellation, super Constellation, et puis après est arrivée la Caravelle, et j'ai eu la chance d'avoir été choisi pour faire une partie des premiers vols, dont des vols même sur Sud Aviation, sur Ala Hachachi, et également les présentations en France, en Grèce et en Turquie, quoi. Si vous voulez, les services sont simplement accélérés. Hein, et puis on est rentré dans... C'est les premières périodes dans lesquelles on a eu des tables roulantes sur lesquelles il y avait des plateaux. Avant la Caravelle, on prenait les plateaux dans les galets et on les amenait un par un. Là sont arrivées les tables roulantes qui sont maintenant encore utilisées avec les plateaux. C'était un appareil confortable, c'était un appareil qui n'était pas bruyant, sauf à l'arrière évidemment. Hein. Mais l'escalier arrière a été vraiment une chose intéressante pour permettre une évacuation plus rapide de l'avion. Hein. Mais quand même, les passagers de première classe préféraient descendre par l'avant. Hein. Ça restait une marque de première classe, quoi. Performance absolue, chiffres et caractéristiques techniques, tout cela importe peu aux passagers et aux passagères. Ce qui compte, c'est la réalité sensible du vol. C'est cette absence de vibration et cette absence de bruit qui donnent un ton nouveau au voyage aérien. J'ai découvert la Caravelle en 1955 ou 6. Alors j'ai été qualifié d'abord, moi, à Sud Aviation. Je n'ai pas été qualifié par Air France, ça s'appelait Sud Aviation. J'ai été qualifié par Nadeau, qui était le grand patron des essais, qui était un type charmant, très sympathique, et qui d'ailleurs est venu avec nous faire la grande tournée en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. J'ai fait tous ces vols en Europe, et puis alors un jour le président Héreil a décidé de faire une grande démonstration. Alors nous sommes partis un beau jour, c'était en 57 de Paris. Nous nous sommes posés à Casablanca, ensuite Dakar, et puis de Dakar nous sommes allés à Recife. Ça a été partout un très très grand succès. De Gaulle allait rendre des visites, c'était des voyages officiels, mais évidemment, il prenait la Caravelle. Ça, il aimait beaucoup la Caravelle, parce que c'était un avion d'abord dans lequel il pouvait se tenir debout, ce qui était appréciable, et puis ensuite, il aimait beaucoup la Caravelle, c'était comme ça. Mais la Caravelle, elle a été tout de suite très populaire, parce que les moteurs n'étaient pas placés de la même façon, ils étaient placés à l'arrière. Alors, il n'y avait pas de bruit du tout, c'était extrêmement silencieux, et l'appareil avait vraiment un gros succès auprès des passagers. Dans le soir, un avion inscrit au ciel son sillage doré. À son bord, 80 passagers font plus encore que gagner du temps. Ils vivent avec leur temps.